Je remercie le frère Nathanaël, Ludovic, de m'avoir invité ici. Je vous dis ma joie de vous voir si nombreux. Je prends la parole en dernier, non pas pour tirer en dernier, loin de là, mais pour, après mes amis, poser une pierre. Une pierre dans ce dialogue, dans cette recherche commune au sujet de la paix. Je le ferai comme... pas comme un témoin autorisé, hein, je ne représente pas ici directement l'évêque que je sers, mais je veux donner un petit peu le point de vue du catholique, du chrétien. Je félicite les organisateurs pour le choix de ce thème, parce que la paix, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. C'est quelque chose de si précieux que quand on l'a, on n'y prête pas attention, mais dont on souffre beaucoup lorsqu'elle vient à manquer. Je pense en particulier à l'actualité là, qui nous intéresse ces jours-ci, devant le spectacle des Gilets jaunes. On sent très bien combien l'absence de paix peut nous bouleverser, et on est témoin d'images qu'on n'aime pas voir. Être témoin du désarroi, être témoin du manque de paix au niveau social, ça nous remue beaucoup. L'actualité récente encore au plus près de chez nous, avec ce drame épouvantable là à nos portes, au centre-ville, avec ce cafetier dont on dit, l'ancienne l'USAP, que c'était un nounours dans la vie, et qui est mort sous les coups portés avec un poing américain. Et on sent bien que la paix est vraiment un don qu'on doit appeler du plus profond de notre cœur, et que cette paix, eh bien, on l'apprécie quand elle est là, mais que quand elle n'est pas là, on en souffre beaucoup, tous et chacun. Alors c'est un très beau thème, qu'on peut envisager selon différents angles. Ce que je voudrais dire en introduction, c'est que la paix, du point de vue du sujet que nous sommes, peut être considérée à la fois comme une réalité individuelle, intérieure. Ça a été un petit peu le propos de mon ami bouddhiste. La paix comme bien intérieur. Et dans le registre chrétien, on dit souvent j'ai ma conscience en paix. C'est quelque chose d'individuel, d'intérieur. La paix, on peut aussi l'appréhender sous l'angle communautaire. On parle de paix sociale. Et devant les images des casseurs, des gilets rouges, des gilets jaunes, pardon, c'est parce qu'il y a du rouge devant moi. On voit bien combien cette paix sociale elle est importante, mais là on est dans le phénomène communautaire. Cette paix, on peut également l'appréhender au niveau des nations. Et dans ce cas-là, la paix apparaît comme l'absence de guerre. Réalité individuelle, intérieure ou communautaire. Du point de vue de l'objet même de la paix, on peut considérer la paix comme quelque chose d'absolument statique. Je m'explique. La paix, absence de conflit. Absence de contestation. Les anciens disaient que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. C'est une définition empruntée à la philosophie gréco-latine qui a été reprise par les chrétiens. La paix, tranquillité de l'ordre. Quelque chose qui évoque justement l'absence de mouvement, l'absence de conflit. Nous sommes en paix lorsque nous sommes immergés dans cette tranquillité de l'ordre. Chaque chose est à sa place et
tout est en paix. La paix apparaît comme quelque chose de statique. En même temps, la paix, on peut la concevoir comme une réalité dynamique. Et c'est une autre approche de la paix. On peut comprendre la paix comme l'ensemble des recherches, des efforts qui sont faits pour atteindre un équilibre dans les relations humaines. Autrement dit, la paix qui arrive au terme d'un effort pour unifier, pour réconcilier. Et vous comprenez que là, il ne s'agit pas de quelque chose de statique, mais au contraire de dynamique. Dans ce cas-là, connexe à cette notion de paix, eh bien, on a l'idée de progrès à réaliser, d'obstacles à vaincre. Je vous le disais, la paix c'est quelque chose d'intérieur, d'individuel, c'est quelque chose de communautaire. On peut la comprendre comme quelque chose de statique et aussi comme quelque chose de dynamique, une œuvre à réaliser. C'est en ce sens que les anciens, je m'y réfère beaucoup, excusez-moi, parlaient de la paix comme de l'opus justitiae, l'œuvre de la justice. On ne parvient à la paix qu'au terme d'un travail, d'un processus, l'œuvre de la justice. La justice, vous le savez, dans sa définition classique, c'est rendre à chacun ce qui lui revient. C'est travailler à des bonnes relations. Et la paix ne peut être que l'œuvre de la justice. Elle ne peut être que l'œuvre d'un mouvement, d'une recherche du bien commun. Cette paix, plus spécifiquement dans le registre chrétien, on peut l'appréhender de différentes manières. Je pourrais vous donner ici quantité de références, notamment bibliques, tendant à vous montrer que c'est un thème transversal que l'on retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Pour ne m'en tenir qu'au Nouveau Testament, on peut voir dans la figure de Jésus celui qui est le prince de la paix. Alors, il est annoncé par le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament comme justement prince de la paix. Le jour de sa naissance, qu'on va bientôt célébrer à Noël, les bergers et les anges l'entourent et le célèbrent en reconnaissant qu'il apporte la paix dans le monde, paix aux hommes qu'il aime. Et cette paix que Jésus prêche tout au long de sa vie, je ne vous fais pas le détail des références qu'on peut trouver dans les Saintes Écritures, cette paix, Jésus la professe également après sa résurrection, quand il apparaît à ses disciples, il livre ce message, paix à vous. Voilà, premier mot de Jésus ressuscité à ses disciples, la paix soit avec vous. Cette paix, donc, on peut en trouver bien des références dans la Bible. Je voudrais ici vous donner quelques flashs sur ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. Parce que ça, peut-être, ce sont des références que vous ignorez. Dans l'Église primitive, au tout début, après la Pentecôte, chez les premiers disciples, il y avait le principe d'une incompatibilité entre la vie chrétienne et la vie militaire. Quand on était chrétien, au 1er siècle de notre ère, on ne pouvait pas à la fois être militaire, se battre, et être chrétien. C'était tout simplement défendu, interdit. Un soldat qui devenait chrétien devait renoncer à sa profession. Il y avait incompatibilité totale. Les premiers chrétiens se distinguaient par leur non-violence radicale.
quand on lit des textes anciens, et il y en a, des témoignages de ce qu'on appelle les pères de l'Église, les premiers chrétiens dont le témoignage est autorisé encore aujourd'hui, eh bien on trouve des textes qui nous montrent aujourd'hui, qui montrent une sorte d'idéalisme qui aujourd'hui peut nous faire sourire, mais je vous ai amené ici un témoignage, c'est celui d'un ancien, Saint Irénée de Lyon, qui a vécu à la fin du IIe siècle. Écoutez ce que disait Saint Irénée de Lyon. La parole de Dieu a accompli dans le monde une grande transformation. Autrement dit, la prédication de l'Évangile, voilà ce qu'elle nous a obtenu. Elle a changé les glaives et les lances en instruments de paix, en charrues, en faucilles, si bien que les hommes ne songent plus à se battre, mais tendent l'autre joue quand ils sont souffletés. Ça nous fait presque sourire, hein? Mais c'est l'idéalisme radical des premiers temps du christianisme. C'est une époque où les chrétiens sont minoritaires, où ils se cachent, et le parti pris, c'est une attitude non violente. C'est l'époque où les chrétiens sont martyrisés pour ne pas sacrifier au culte de l'empereur. Et le parti pris, c'est celui de cette attitude de non-violence radicale. Le basculement, parce qu'il y en a eu, va se produire avec ce qu'on appelle la période de l'Église constantinienne. Vous connaissez l'empereur Constantin. Il se convertit justement dans le contexte d'un combat près du pont Milvius à Rome. Il voit dans le ciel de Rome une croix avec une inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Ça va être le début d'un basculement. Constantin se convertissant, le christianisme va changer de statut dans l'Empire. D'abord, ça va être un édit de tolérance signé par l'empereur, parce qu'évidemment, la victoire a été gagnée au pont Milvius, donc Constantin se convertit, et du paganisme, il devient chrétien. Donc c'est dans un premier temps la tolérance pour les chrétiens, et successivement, en 381, l'édit de Théodose, qui impose la religion chrétienne comme religion d'État. Ouais. Voilà. Alors à partir de là, il va falloir s'accommoder avec la vie de la société. Il n'est plus question pour les chrétiens d'être des non-violents, il s'agit d'être en phase avec le pouvoir. Alors comment concilier la non-violence, comment concilier l'objection de conscience qui était pratiquée par les premiers chrétiens avec le fait que maintenant il est de bon ton chez les chrétiens de servir dans l'armée, de servir l'empereur, d'être dans les services publics. L'Église, de minorité non violente, s'installe et devient solidaire des lois de l'Empire. C'est l'époque où on va commencer à élaborer des théories pour justifier, en quelque sorte, l'injustifiable. Et essayer de concilier les paroles de Jésus avec la nécessité de guerroyer. Qu'est-ce qui va servir comme repère? Vous savez que dans la Bible, on trouve tout et son contraire. On trouve des versets qui peuvent nous donner un éclairage, tandis que d'autres versets semblent contredire l'éclairage précédent. Eh bien, les théologiens vont, pour justifier la guerre d'après les lois de la morale et de la vertu de la justice, vont se baser sur un verset de Saint Paul. Saint Paul aux Romains, chapitre 13, verset 2, « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
Celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. À partir de ce verset, les théologiens vont établir que si on est soldat, eh bien on n'a qu'à obéir aux ordres et forcément on ne se trompera pas. Bien. Saint Augustin, qui est l'un de nos plus grands penseurs, si ce n'est le plus grand dans l'Église primitive, va essayer de formuler des théories sur ce qu'on appelle déjà la guerre juste. On en est au balbutiement, mais Saint Augustin, qui va surtout réfléchir sur la paix, il va se prononcer aussi sur la guerre, et il admet qu'une guerre peut être juste, Saint Augustin, si il y a la perspective d'un rétablissement de la paix, et si elle est également pratiquée, la guerre, pour réparer une injustice. Ce sont les deux seules conditions qui rendent possible la guerre et l'engagement du chrétien dans un conflit. S'il y a la perspective d'un rétablissement de la paix et s'il y a la réparation d'une injustice. Autrement dit, ça exclut la violence pour conquérir du terrain sur les autres, pour acquérir les biens de l'autre, etc., etc. Avec le Moyen-Âge, si on fait un saut dans l'histoire, excusez-moi, mais dans les quelques minutes qui nous sont imparties, c'est difficile de... Au Moyen-Âge, vous savez qu'on est dans le contexte de la civitas christiana, c'est la civilisation chrétienne. La société tout entière est inspirée par des principes qui sont ceux d'une sorte de théocratie pontificale. Les chevaliers et les clercs sont comme unis, et le clergé a bien du mal à contrôler la fougue des chevaliers belliqueux. Alors les théologiens réfléchissent, là aussi, et vont essayer de travailler à cette fameuse idée de la guerre juste. Bien souvent, pour servir, je le confesse, d'alibi à ceux qui ont envie de guerroyer. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas le dernier des théologiens, mais qui est un grand docteur, il va systématiser les conditions générales pour la légitimité d'un conflit. Autrement dit, c'est chez saint Thomas d'Aquin qu'on va trouver bien développé le concept de guerre juste. Alors pour lui, c'est très simple, il faut des conditions pour que le conflit soit juste. Je vous les énonce. Il faut d'abord, numéro 1, l'autorité du prince. Il faut prendre en compte l'autorité du prince. On ne peut pas partir en guerre si celui qui nous envoie n'est pas légitime. La guerre ne peut être pratiquée que pour une juste cause. On ne peut partir en guerre qu'avec une intention droite. Qu'est-ce qu'une intention droite? Enfin, il faut, d'après saint Thomas d'Aquin, une proportionnalité tuée, alors c'était légitime. Voilà. Et progressivement, eh bien, l'idée a abandonné cette idée de la peine de mort parce qu'on considère qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a les conditions nécessaires pour réduire les personnes dangereuses sans les tuer. Voilà. Donc la peine de mort a longtemps été promue par l'Église, elle ne l'est plus depuis quelques années déjà. Hein, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la personne la plus malfaisante, on peut la réduire, on peut la mettre sous les verrous, nul besoin de la tuer. Mais tant qu'on n'a pas eu les moyens, dans les siècles passés, de neutraliser les gens dangereux, on les a tranquillement tués, malgré le 5e commandement, au titre de ce principe de légitime défense. Bon, il y a l'histoire, il y a la Bible, il y a ce qu'on appelle surtout la doctrine sociale de l'Église. Je n'aurais pu vous parler que de ça, mais ce livre-là le fait beaucoup mieux que moi. J'aurais pu me contenter, pour vous adresser ces mots, de feuilleter ce livre
qui est le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Alors c'est une somme, mais rassurez-vous, dans cette somme, il y a quelques numéros qui parlent de la promotion de la paix. Qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? C'est simplement le message officiel de l'Église catholique pour dire à la société et au monde ses encouragements au nom de l'Évangile, tout simplement. Comment l'esprit de l'Évangile comment l'esprit de l'Évangile peut contribuer, pour ce chapitre qui nous intéresse, à la promotion de la paix. Voilà. Alors c'est un très beau texte. Je ne vais pas vous le citer ici parce qu'on tomberait dans des citations et je ne veux pas vous être fastidieux. Il y a également beaucoup d'institutions dans l'Église catholique qui nous disent la volonté des chrétiens pour la paix. Il y a le Conseil pontifical Justice et Paix qui vient d'être réformé là, récemment par le pape François. Il y a eu des efforts considérables également pour la paix dans le monde avec des documents majeurs des papes, surtout au XXe siècle. Il y a eu le pape Jean XXIII, Pacem in Terris, dans un contexte de guerre froide, où le pape a dit l'importance de la paix dans le monde, et il l'a fait comme un visionnaire, comme un prophète. Ce texte, il est magnifique. Il y a eu le pape Paul VI, également. Le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes, des lignes merveilleuses également sur la paix et son importance. Et puis, plus récemment, le pape Jean-Paul II, qui s'est fait l'artisan de la paix et qui a promu notamment le dialogue entre les religions et la prière. Vous avez tous ici entendu parler du rendez-vous d'Assise. On a accusé, même au sein de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II de syncrétisme, parce qu'il avait eu l'intuition de réunir des personnes de différentes religions pour prier. Et si les fruits de cette réunion ont été très beaux, certains ont trouvé qu'il était malséant à un pape de prier à côté de religieux d'autres religions. En fait, ça s'est tellement bien passé que le pape François, pour l'anniversaire de la réunion d'Assise, a voulu renouveler l'expérience, et c'était en 2016. Alors, si je peux finir avec ça. Le 20 septembre 2016, je cite le pape François, « Jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Nos traditions religieuses sont diverses, mais la différence n'est pas pour nous un motif de conflit, de polémique ou de froide distance. Nous n'avons pas prié les uns contre les autres, comme c'est malheureusement arrivé parfois dans l'histoire. Sans syncrétisme ni relativisme, nous avons en revanche prié les uns à côté des autres, les uns pour les autres. En poursuivant le chemin commencé il y a 30 ans à Assise, nous affirmons ensemble que celui qui utilise la religion pour fomenter la violence en contredit l'inspiration la plus authentique et la plus profonde. Aucune forme de violence, poursuit le pape, ne représente la vraie nature de la religion. Au contraire, la violence est le travestissement de la religion et contribue à sa destruction. Ne nous lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix est sainte, pas la guerre. Je finis.